Les deepfakes du président pour ouvrir le sommet de l'IA 2025, c'est le décryptage de la semaine dans Vitamin Tech. Qui aurait imaginé voir Emmanuel Macron se déhancher sur le dance floor dans une vidéo qu'il a lui-même partagée sur ses réseaux sociaux? Vous vous en doutez, c'est une séquence réalisée grâce à l'intelligence artificielle. L'IA est désormais au cœur des discussions mondiales, entre ses promesses d'innovation et les enjeux éthiques qu'elle soulève. Cependant, face aux dangers que cette technologie peut engendrer, il est difficile de ne pas s'inquiéter. Le sommet mondial sur l'intelligence artificielle qui s'est déroulé à Paris a permis de faire des annonces importantes, de conclure des accords internationaux, mais aussi d'ouvrir des débats sur les risques liés à des technologies telles que les deepfakes. Alors regardons ça de plus près. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et cette semaine dans Vitamin Tech, nous parlons de notre avenir aux côtés de l'IA. C'est assez amusant et audacieux. Pour annoncer le sommet sur l'intelligence artificielle qui a ouvert ses portes à Paris ce lundi 10 février, le président de la République semble avoir pris une approche originale pour attirer l'attention sur cet événement. On l'a vu en MacGyver, en OSS 117, en train de pousser la chansonnette comme Angèle, ou bien encore en train d'effectuer son plus beau déhanché sur Voyage Voyage de Desireless. Le locataire de l'Élysée a partagé sur son compte Instagram un pêle-mêle de deepfakes qui le montre dans des situations pour le moins inattendues. Il a lui-même trouvé que c'était bien fait et que ça l'avait amusé avant d'affirmer que l'intelligence artificielle, on peut en faire de très grandes choses. Cette façon de promouvoir le sommet de l'IA a non seulement étonné et diverti le public, mais elle a aussi mis en lumière la technologie impressionnante de ces deepfakes. Si ça ne vous dit rien, le deepfake, c'est un enregistrement vidéo ou audio qui est réalisé ou modifié grâce à l'intelligence artificielle. Ça permet de créer des images, vidéos ou audio falsifiés, mais de manière super réaliste. Quand on parle de deepfake, on pense souvent à une technique bien précise, le face swap. Vous voyez ce que c'est? C'est quand on échange le visage d'une personne avec celui de quelqu'un d'autre. Ça donne l'illusion qu'un individu est dans une situation où il n'a en réalité jamais été. C'est exactement la technique utilisée dans les vidéos publiées par Emmanuel Macron. Il y a aussi d'autres méthodes, comme celle de la synthèse intégrale, qui permet de créer une photo d'une personne qui n'existe pas, ou encore la méthode face-to-face, utilisée par l'imitateur Nicolas Canteloup pendant son émission humoristique, où on prend une photo d'une personnalité et où on recrée son apparence à partir de là. Époustouflant, non? Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'en réalité, n'importe qui peut créer un deepfake de super qualité, même vous qui m'écoutez. Oui, grâce à l'intelligence artificielle, même sans être un pro de la tech, vous pouvez créer un deepfake hyper réaliste. Il suffit de télécharger une appli comme Reface, Fake App ou FaceWiper par exemple. L'IA analyse les gestes et les mimiques d'une personne, extrait les images de la vidéo seconde par seconde, les apprend, les superpose, les colle, puis les modifie avec d'autres images, et voilà, le tour est joué. Le problème, c'est que si cette technologie a pu servir à créer des vidéos amusantes, à développer des jeux vidéo ou encore des œuvres cinématographiques, on peut voir aussi que ces dernières années, les progrès de l'IA ont rendu ces manipulations presque indétectables, ce qui pose de vraies questions éthiques, surtout en matière de désinformation et de vie privée. Car les dangers des deepfakes, comme la manipulation, la diffusion de fausses informations, l'humiliation ou la diffamation, sont de plus en plus reconnus et pris très au sérieux. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, mais il y a un exemple très récent. Une femme s'est fait escroquer 830 000 € par un arnaqueur qui se faisait passer pour l'acteur américain Brad Pitt grâce à un deepfake. Si dans cette histoire, la première victime est au départ une personne inconnue du grand public, vous savez aussi que les personnalités publiques sont victimes de trucage numérique. Début 2024, de fausses photos pornographiques de Taylor Swift tournaient sur le net. Si certaines technologies peuvent être bénéfiques, leur utilisation malveillante ou irresponsable est de plus en plus surveillée par des régulations et des lois spécifiques qui évoluent pour répondre aux défis éthiques, sociaux et juridiques. Mais est-ce suffisant? Plus le temps passe et plus l'intelligence artificielle se renforce et se perfectionne pour le meilleur comme pour le pire. Malgré ces craintes, un sommet international sur l'intelligence artificielle s'est tenu car pour de nombreux chefs d'État, il n'y a pas de doute, l'IA, c'est l'avenir. Alors pendant 2 jours, 1500 dirigeants de plusieurs pays, industriels, chercheurs et financeurs ont participé à ce colloque pour parler intelligence artificielle. Alors sommes-nous dans une course à l'IA? Tout ce qu'on peut dire, c'est que la Chine et les États-Unis ont l'air d'être déjà bien lancés. Ce sommet serait donc pour le président français l'occasion de placer la France et l'Europe comme leader du marché. Pour y arriver, Emmanuel Macron annonce investir 109 milliards
d'euros dans l'intelligence artificielle dans les prochaines années. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé aussi de son côté que l'Union européenne investit 200 milliards d'euros, ce qui est vertigineux. Alors bien sûr, si vous avez suivi ce sujet de très près, vous savez que ces annonces viennent quelques semaines après que le président des États-Unis, Donald Trump, ait dévoilé ses intentions. Il souhaite engager pas moins de 500 milliards de dollars dans des infrastructures d'intelligence artificielle aux États-Unis. La concurrence s'annonce donc extrêmement rude. Mais de ce sommet, il en ressort un accord parmi lequel 61 premiers pays ont signé une déclaration pour une intelligence artificielle ouverte, inclusive et éthique. Les signataires qui incluent la Chine, la France et l'Inde, les deux co-organisateurs de l'événement, se sont ainsi prononcés pour une coordination renforcée de la gouvernance de l'IA pour que cette technologie soit plus accessible, ce qui implique ainsi une entente mondiale sur ce sujet, ce qui est très bien. Pourtant, il faut noter que tous les pays signataires ne proviennent pas d'un même continent. Les valeurs sont assez différentes entre tous ces pays. Alors de quoi parle-t-on quand on proclame une IA éthique ? Pas sûr que la Chine et la France partagent la même définition de ces termes. Et puis, l'absence des États-Unis et du Royaume-Uni dans la liste des signataires montre aussi que des divisions subsistent sur ce sujet. Lors de son discours dans le cadre de ce sommet, le vice-président américain James David Vance a défendu la position de son pays en mettant en garde contre une régulation excessive de l'intelligence artificielle qui pourrait tuer une industrie en plein essor. Si finalement tout est fait pour aller plus loin, arriverons-nous à mettre en place des barrières nécessaires pour encadrer ces nouvelles technologies toujours plus puissantes ? C'est tout pour cet épisode de Vitamine Tech. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, abonnez-vous dès à présent à ce podcast et si vous le pouvez, laissez-nous une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande le dernier épisode de Bête de Science dans lequel Gaby Fabresse vous parle de l'araignée guêpe. Pour le reste, je vous remercie de votre fidélité à Vitamine Tech, je vous souhaite tout le meilleur et comme d'habitude, une excellente journée ou une très bonne soirée et restez branchés.